Il portait des lunettes noires mais voyait déjà l'avenir. Aujourd'hui, je ne parle pas d'un groupe de raf de quartier ni dans la belle bricode sur un comptable. On parle d'un phénomène, d'un mouvement et d'un architecte du son, d'un stratège de la musique, d'un homme qui a transformé la douleur en empire et d'un artiste qui a redonné des lettres de noblesse à la rime technique. Son nom Gims. Derrière les lunettes noires de Maître Gims, il y a une histoire que peu connaissent. L'histoire d'un enfant né à Kinshasa, arrivé en France sans papier, ballotté de squats en foyer et qui, à force de travailler, est devenu l'une des plus grandes voix de la musique francophone. Voici le destin incroyable de Maître Gims de l'ombre à la lumière. Préparez-vous, on va retracer son histoire, ses chutes, ses victoires et tout ce qui a fait de lui la star qu'il est aujourd'hui. C'est parti. Mais pour comprendre son succès, il faut d'abord revenir là où tout a commencé. Tout commence à Kinshasa, la capitale bouillonnante de la RDC. Le 6 mai 1986, un petit garçon voit le jour. Son nom, Gandhi Juna. Mais bien avant qu'il ne devienne une star, Gims a grandi dans un environnement déjà très imprégné par la musique. Son père, le célèbre Juna Janana, était un chanteur du groupe mythique Viva la Musica de Papa Wemba. On peut dire que la musique c'était une affaire de famille. D'ailleurs, son petit frère, un certain Ju, allait lui aussi marquer l'histoire. Cette fibre artistique, cette passion, il l'a héritée. C'est l'essence même de sa vocation. Mais l'histoire de Gims prend un tournant décisif. À seulement 2 ans, il arrive en France avec ses parents. L'installation est loin d'être simple. La famille connaît la précarité, la galère des squats, mais ces années difficiles ne sont pas un frein. Au contraire, elles forgent son caractère. Elles lui donnent la rage de réussir, la détermination de s'en sortir, par la musique. C'est dans ces moments-là que l'on comprend d'où vient sa force, son envie de ne jamais rien lâcher. Après l'effervescence de Kinshasa, le jeune Gandhi Juna arrive à Paris, le étant 1988, la ville lumière, la capitale des rêves. Mais pour la famille Juna, l'arrivée est loin d'être un conte de fées. Loin de la RDC, l'exil est une épreuve. Sans papier, sans stabilité, la famille vit dans la précarité. C'est le début d'une enfance marquée par les foyers d'hébergement, les squats, les nuits froides et l'incertitude du lendemain. Gandhi doit grandir vite. Il doit se battre pour trouver sa place. Il change d'école régulièrement, s'adapte à de nouveaux environnements, de nouveaux visages. Mais dans l'ombre de cette précarité, une force se construit. Chaque difficulté, chaque obstacle forge sa détermination. Il y a un message clair dans cette période de sa vie. La survie n'est pas une option, c'est une nécessité. La vie lui a fermé des portes, mais elle lui a aussi appris une vérité fondamentale. Quand le monde ne te donne rien, tu dois bâtir ta propre route. Et c'est exactement ce que Gims va faire. C'est à partir de ces ombres que sa lumière va commencer à se former. C'est là que l'artiste, le visionnaire va naître. Dans cette vie d'ombre et de galère, le jeune Gandhi trouve ses premières lumières. Passionné par les arts, il se réfugie d'abord dans le dessin, les mangas, les BD, il dessine, il imagine, il s'évade. C'est un terrain de jeu où il peut être libre, loin de la réalité de son quotidien. Mais c'est une autre forme d'art qui va changer sa vie pour toujours, le rap. Le rap n'est pas qu'une musique pour lui, c'est un exutoire. C'est le moyen d'exprimer ses douleurs, ses frustrations, ses espoirs. Il prend le nom de Maître Jim et fait ses gammes dans les quartiers parisiens. Il fait partie de petits collectifs, enchaîne les freestyles et les sessions d'enregistrement. C'est l'école de la rue, l'école des rimes où chaque mot a un poids. Depuis l'époque des Bénébis, Seigneur achève, moi si j'ai la poisse comme un Kennedy. Je tisse ma toile et je vise le sommet, moi je le vois de mon pied car faut que je reste, ça me démange, ça me travaille. Moi j'ai vu le venin venir, les voix comme s'il faut les finir, stupéfiant, une star du rap et mon rêve là qu'il... C'est dans cet environnement qu'il se perfectionne, qu'il développe ce style unique, à la fois mélodique et percutant. Il y a une vérité simple dans cette période. Quand tu ne possèdes rien, ta voix devient ton arme la plus puissante. C'est avec cette voix, avec son flow et ses punchlines qu'il va commencer à se faire un nom. C'est la naissance de l'artiste et cette naissance va donner lieu à un événement majeur, la rencontre qui va tout changer. Section d'assaut, l'assaut du succès. Le destin de Gims va basculer le jour où il rencontre Black M, Lefa, Adams et les autres membres. Ensemble, ils forment le collectif Section d'assaut. C'est une bande de jeunes, tous animés par la même énergie brute et une faim de reconnaissance insatiable. Ils ne le savent pas encore, mais ils sont en train d'écrire l'une des pages les plus importantes de l'histoire du rap français. Le succès ne vient pas du jour au lendemain,
Ils font d'abord leur preuve dans le rap underground. Puis en 2010, c'est la percée nationale avec l'album L'école des points vitaux. C'est un phénomène. Le single Désolé devient un tube dans tout le pays. Le groupe enchaîne les hits, les tournées et les récompenses. La section d'assaut est une légende, un collectif puissant. Mais Gims commence à se démarquer. Sa voix, son charisme, ses performances scéniques, il attire l'attention. On comprend que derrière le rappeur, il y a un mélodiste hors pair. On se demande alors que se passerait-il si cette voix s'exprimait en solo? Derrière l'énergie et la force du groupe, une ambition grandiose, une envie de conquête, d'explorer de nouvelles terres musicales et Gims était prêt à se lancer. La section d'assaut devient un phénomène mais derrière le collectif il y a des individualités puissantes. Jim la voix Black Leo, Lefa le stratège des mots, Maska le mélodiste discret, Barack Adama, le leader de l'ombre, Grom le technicien d'Ouham, le vétéran de la rime et Hello Petrodollar, le moins connu mais présent. Dès le début, chacun apporte sa pierre. Pose pour retrouver la papaise intérieure. Il a le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur en France malgré ses succès. Il évoque même ses difficultés à obtenir la nationalité française, une blessure personnelle qu'il porte depuis des années. Parce qu'être au sommet ce n'est pas seulement briller, c'est aussi porter le poids de ses choix, le poids de la célébrité et celui des critiques. James le sait mieux que quiconque. Il a triomphé mais a aussi dû se battre contre les doutes. L'homme derrière les lunettes, le succès, les critiques. Tout cela fait partie du personnage public de Gims. Mais il y a un homme derrière les lunettes noires, un homme que peu de gens connaissent vraiment. Car malgré la célébrité, Gims a toujours protégé son intimité. Derrière le personnage de scène se trouve Bilal, le nom qu'il a choisi après sa conversion à l'islam. Un homme marié, père de plusieurs enfants. Loin des caméras, il se ressource en famille, loin du tumulte médiatique. Il vit entre deux mondes, la frénésie de Paris et le calme de Marrakech, un lieu où il peut se recentrer. Cette dualité est au cœur de son identité. Il est un artiste mondial mais il reste profondément enraciné dans ses origines congolaises. Il est un symbole de réussite pour la jeunesse, mais il n'oublie jamais d'où il vient. Ses lunettes ne sont pas un simple accessoire de mode. Elles sont un bouclier, une barrière entre sa vie privée et le monde. Elles protègent l'homme qu'il est vraiment. La vraie richesse, il le sait, n'est pas dans les trophées mais dans les racines qu'on n'oublie jamais. C'est ce qui fait sa force et son authenticité. Il est Maître Gims le visionnaire. C'est Gims la superstar. Mais il est aussi Bilal l'homme qui a su trouver son équilibre entre la gloire et l'intimité. Héritage et leçon, Gims a parcouru un chemin incroyable, semé d'embûches et de triomphes. Mais son histoire ne se résume pas à des chiffres. C'est l'histoire d'un homme qui, malgré la précarité et les doutes, a su bâtir un empire musical. Avec plus de 5 millions d'albums vendus, il est devenu une icône. Mais plus que les ventes, c'est l'impact qu'il a eu sur toute une génération qui compte vraiment. Gims a inspiré et continue d'inspirer des millions de jeunes, en particulier ceux issus de l'immigration et des quartiers populaires. Son message est clair et puissant. Peu importe d'où tu viens, ton talent peut te porter partout. Il brise les barrières entre le rap, la pop et les autres genres musicaux, créant un son unique qui a conquis le monde. Il a prouvé que la persévérance, le travail acharné et la foi en ses rêves sont les clés pour réussir. L'histoire de Gims est un héritage pour la musique francophone. C'est le témoignage d'un homme qui a su transformer ses échecs en victoire et sa douleur en article, un homme qui, en gardant la tête haute et les lunettes baissées, a conquis le cœur de millions de fans. C'est ça l'histoire de Gims de Kinshasa à Paris. Des squats au Stade de France, de la douleur à la gloire. La vie de Maître Gims, c'est l'histoire d'une ascension, d'un combat, d'une résilience à toute épreuve. Son parcours nous rappelle une chose essentielle. Ton passé n'écrit pas ton avenir. Tu peux naître dans l'ombre et choisir de briller. Mais pour ça, il faut croire en soi, travailler sans relâche et ne jamais abandonner. L'histoire de Gims, c'est la preuve vivante que les rêves les plus fous peuvent devenir réalité. Dis-moi ce que tu en penses de cette histoire de Maître Gims et abonne-toi pour plus d'histoires inspirantes.